vient du latin humilitas, dérivé du mot humus, qui signifie terre, trait d'une certaine réalité. Cela signifie que le mot central c'est la réalité, le réaliste, ça fait qu'il y a un pile l'autre côté qui définit comme un sentiment réaliste. Un monde qui est humble, c'est un monde qui est réaliste, qui paraît un sentiment débordé ou bien excessif de lui-même. Et on définit l'humilité comme une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements d'orgueil. Et ces définitions, ça y est, au bail de Moussa qui c'est humilité. La Bible parlait de l'humilité, elle dit sentir que nous sommes quelque chose, c'est élever une barrière entre nous avec Dieu. Et je le crois. Sentir que nous sommes quelque chose, c'est élever une barrière entre nous avec Dieu. Et nous cesser de sentir que nous sommes quelque chose, c'est devenu un avec Dieu. Ouais. Et nous cesser de sentir quelque chose, nous sommes quelque chose, c'est devenu un avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mon dernier texte avec un peu d'intérêt, quand Jésus est parlé. Moi, finalement, comprendre l'église comme un rôle pour la jouer, Jésus fait intervention, ça. Il voulait montrer que nous avons un rôle capable, non seulement social, pour capable de des comportements exemplaires dans la société. Et ça fait quelque chose dans la famille sociale au niveau de l'église doit former puis redresser. Il parle de plusieurs lieux d'apprentissage qui existaient. La famille, l'école, l'église et la rue, ce sont des lieux d'apprentissage. Dans le monde, c'est dans la rue à apprendre. Et en plus, nous apprenons dans la rue. On dit la famille, c'est la société en miniature. C'est-à-dire, la famille, c'est lui-même qui base cette orientée société. Et l'école, encore, c'est un jeu rôle d'importance dans former le monde. Mais l'église, c'est une autre société qui est là pour capable orienter le monde dans la bonne direction. L'église pas seulement former le monde spirituellement, mais à travers le texte, on comprend Jésus est penché sur l'aspect social de l'église, de l'évangile. Dans le texte là, Jésus a parlé avec les disciples. Et Jésus a parlé en fonction de constat qu'il fait. Des comportements mondiaux, des comportements peut-être monde qui était dans l'époque, il y a ou bien des comportements disciples. Elle dit, si vous vivez au côté, où il y a une vidéo dans la place, parcours en place devant pour aller chita. Peut-être chita derrière. Peut-être que tu es capable de gagner un monde qui était plus important par ça, que les amis place ça pour lui. Et puis, vous allez chita la donne. Et puis après, vous allez tout lever chita derrière. Jésus dit, si ça arrive, vous allez très honte. Mais si vous venez chita derrière, laissez ça vous passer devant, laissez ça vous sentir au pif. La même chose avec vous, l'église là. Ça peut me sentir, là, on dit Jésus est 100% homme, ça c'est un élément. Jésus a pris une réalité, nous, je dis, et a enseigné nos enseignements comme plus grand enseignement de tous les temps, enseignant de tous les temps, il est arrivé sur nous aujourd'hui. Qui ça nous voulait faire matin, pas bien du tout, l'humilité est la base fondamentale d'une vie de chrétienté. Humilité, en plus fois, on considère comme un bas sentiment. Et en plus fois, on qui est humble, qui a un comportement qui est plus ou moins abordable, qui est acceptable. Parfois, ils n'ont pas bien vu. Et on ne peut pas parler de l'humilité pour ne pas parler des contraires. Automatiquement, le contraire de l'humilité apparaît dans toute intervention fait de l'humilité, c'est OK.
Mais en réalité, humilité, c'est l'amour. Ou pas humble, si vous pas rien. Pas de seul monde qui c'est chrétien, s'il pas guéri dans lequel vous humble. Parce que humilité même, l'issue c'est le fruit de l'amour qui donne l'humilité. L'orgueil humilité, ou la beauté, la bienséance, la charité, mais c'est aussi la connaissance. Humilité, elle englobe tout bon comportement au monde à ça fait et nous disons que l'humilité c'est la base fondamentale de la vie de chrétienté. Non, expérience non, dans la vie ça parfois nous pouvons arriver dans des carrefours pour être capable de choisir être humble ou bien choisir être orgueilleux. Qui ça veut dire par là? On vit une société qui méprisante, une société qui juge le monde en fonction de ça qu'on fait, de ça qu'on dit, de ça qu'on représente. Et la société a jugé avec un jeu extérieur. Extérieurement, c'est l'extérieur où regarder pour valoriser le monde. Et bien, on m'a remarqué, pour capable de créer une dignité, pour capable de faire valoriser dans la société, il y a obligé qu'il y ait des comportements, des attitudes qui affichent souvent. Et c'est ça qui fait un pile qui fait des excès, qui pratiquent des attitudes orgueilleuses. Parce que au bord de l'orgueil là, c'est un sentiment excessif de vous-même. Et en plus, on a envie de paraître. Pour qui ça a envie de paraître? Parce que c'est gens, société à juger, j'ai valorisé en fonction de son petit, de son affaire, je vais exposer. Et ça fait difficile pour remplir le monde qui humble, parce que l'humilité a parfois a tendance à baisser. Mais ça est important pour dire que l'humilité, c'est une force. Pourtant, l'orgueil, c'est la faiblesse, mais c'est une faiblesse. C'est pourquoi on dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la honte, le déshonneur. Il y a un monde qui est orgueilleux, c'est un monde qui gagne un vide. Une fois que vous gagnez un vide, vous gagnez un besoin, ou déjà en position de faiblesse. Est-ce que l'église a la même? D'ailleurs, nous comprenons l'enseignement ce matin. Une fois que vous avez un vide, vous avez un besoin, ou déjà en position de faiblesse. Et origine orgueil, même dans la Bible, il saute exactement dans Satan. Satan devient orgueilleux de la gloire de Dieu. Il a senti que la gloire de Dieu t'a recevoir, l'adoration sans Dieu t'a Dieu, c'est lui qui t'a recevoir. Et puis il devient orgueilleux. Il commence à faire plan contre mon Dieu. Et c'est ça l'origine. Et sentiment ça, l'hypothèse à nous-mêmes l'église, pour nous gagner tout ça fait, orgueil son sentiment de faiblesse. En plus, nous devons traiter pour ça comme un mot positif. En plus, nous devons dire orgueil pour nous. Non, dans toute intégralité, moi, on cherche ce mot totalement négatif. Orgueil. Orgueil, c'est un qui a un sentiment excessif, c'est-à-dire qu'il est dépassé, il a envisagé des salles qui plus passées. Il a envisagé des salles paillées, des salles pas qu'à faire. Il y a un monde qui orgueilleux, c'est un monde qui voulait démontrer tête. Avec ce orgueil là même, il est concentré sur lui-même, il est égoïste. Et orgueil engendrait la haine, la jalousie, la méchanceté. Son danger, orgueil lié dans la vie. Mais l'élément opposé, c'est l'humilité. Et peut-être au commencement, ou pas qu'à humble,
sous pas l'amour. Et quand ça vous dit orgueil de quitter l'amour en toi venir. La même chose avec l'église là. Quand ça vous dit orgueil depuis le peuple d'acier, l'homme pénétre dans elle la vie humble. Parce que nous te disons que l'humilité c'est la beauté. L'humilité elle satisfait les têtes. C'est comme dans la dire l'humilité c'est la puissance même. Parce que le monde qui a humilité, c'est un monde qui a un contrôle environnemental. C'est un monde qui n'est pas inquiété, qui a vu sans inquiétude. Le monde qui a vu sans inquiétude, c'est un monde qui n'a pas un adversaire qui compte contre lui. Et pour pas un adversaire qui compte contre lui, même si vous avez gagné, vous avez dit, le monde qui est blanc, c'est un monde qui banalise, qui méprise la force de son adversaire. Ça est important. Il y a un monde qui a humilité, c'est un monde qui lie l'existence de son adversaire. Le fait qu'elle contrôle tête, il a un bon comportement envers tête et envers le monde. Mais le monde qui est orgueil là, il n'a pas de contrôle l'environnement, il n'a pas de contrôle tête, il n'est pas satisfait, ça fait parce qu'il est agressif. Et c'est ça qui fait un monde orgueilleux, son qui est agressif, son qui a fait mal à n'importe moment, il a critiqué, il a parlé mal, il a même tiré parce qu'il est en vide, il n'est pas satisfait. Orgueil, c'est un vide. Le monde est orgueilleux. Et tout ce qui passe dans le monde, dans ces vides, ça, orgueil. Il n'est pas satisfait. Il se sent supérieur. Il veut dominer à tout prix. Ça peut menacer, il y a un cri. Il y a une gros dans les yeux, il y a une souffrance dans mon temps. Mais Jésus, bon, ça, qui c'est l'humilité. Peut-être que le monde a dit humilité par nos âmes. Oui, humilité c'est plus gros âmes. Il y a chrétien de gagner. Et s'ouvre la pensée, vous pas capable. Humilité c'est le plus gros élément que vous devez gagner dans vous pour capable vivre. Et Jésus-Christ est expliquer parole ça a dit parcourir prend place devant si vous invité ou dans une activité. Est-ce que nous connaissons des gens plus gros problème c'est montrer valeur capacité par comportement ou par attitude. C'est un danger social, les gens qui ont comportement ça. Par exemple, quelque soit quand on est arrivé, il peut paraître. Il peut parler de lui. Il peut faire un tête comme grand. Comme si mon nom il sentit qu'il est confortable, forcer de lui à parler tout le temps, plus chrétien comme ça. Si nos sociétés, si nos groupes, si nos bagages, c'est libre de parler de ce bien bail gloire. Mon nom il sentit qu'il est orgueilleux, pour ça, à n'importe moment, il y a un parler dans le critiquer, la enfler d'orgueil, la pointe, il fait tout. Parce qu'il me veut battre les gloires. Et son faiblesse liée, frère Maxime. Tout le monde qui consacre, qui sent tout grand orgueil, parfois senti au talent, parfois senti pas satisfait, parfois senti au parler de tête, c'est un sentiment d'orgueil, c'est un sentiment de faiblesse. Parce que le monde qui aime le frère Maxime, il y a l'amour d'abord, et l'amour qui s'appelle rentrer dans vous, il rassage. L'amour rassage, il fait connaître ou une capacité, il va contrôler tête. En plus, le monde parfois qui arrive dans le litige avec le monde, qui arrive dans le contact avec le monde tout le temps, c'est orgueil. Mais comme ça, l'humilité a fait. L'humilité, rentrer dans le côté gain, bagaille ça, l'écraser pour voir orgueil là, par comportement, par attitude. Intervention des gens qui gagnent l'humilité à intervention des gens qui orgueillent pas même. Il y a des gens qui orgueillent, toujours prêt pour parler souvent. Il n'y a pas de temps pour parler, il y a des gens qui aiment pour entendre, il réfléchir. Et parole, il répéter son parole d'or. Mais les gens qui orgueillent, ils toujours veulent intervenir. Il n'y a pas de chance, ils ont une réponse pour toute bagaille. Mais la force est calme. Oui, la force est calme. Nous jouons dans la Bible
le caractère d'un homme orgueilleux qui a perdu la face des dieux d'après 1 Samuel chapitre 15. Et le caractère d'un homme humble qui a trouvé la face des dieux d'après 2 Samuel chapitre 11. Pas orgueilleux, il perdit la face des dieux et la ville détruit. Et l'autre serviteur de Dieu, par humilité, malgré tous les péchés, mais lui-même, il trouvait la face des dieux. Et mon Dieu dit, en dépit de tout péché, il était pas le plus grave devant mon Dieu. Et puis Dieu dit, moi je n'ai l'homme, c'est lequel. Moi je n'ai l'homme, c'est lequel. Ça, c'est parole, mon Dieu, adressée à David. Pour le dire, David, c'est lequel. Et ça vient chapitre 15 expliquez-nous. Saïl, le roi d'Israël, est péché contre Dieu. Après que bon Dieu passe Saïl l'autre pour le capable mettre en sacrifice tout le peuple avec la contre lui, détruire tout le monde bouler comme un sacrifice par mon Dieu, comme ça ça fait comment ça fait. Les trier toute bête graille. Toute bête qui requiert une belle évangile. Les prend yo, les tourne avec eux en Israël. Et puis quand il parle avec le prophète Samuel, il dit, allez écouter Samuel, il dit, il désobéit. Et puis quand Samuel a venu, il tente pas qu'elle bête comme faible, il n'a pas. Et puis, première question, il pose, il dit, Saïl, qui prie bête ça dans les là. Comme ça, Saïl dit, c'est des serviteurs oui, qui dépend quelques bêtes, qui dépend avec là. Mais vous avez dit ça. Ça veut dire que orgueil là, qui est comme si il a acquis l'autre niveau conscient. Et c'est là qu'on pose des problèmes avec nous, c'est là que nous ne sommes pas conscients de l'état. Lui prend faute par là, lui voyait sous l'autre empire comme ça. Il n'y a pas de gens qui sont c'est moins coupable. Il y a plus de l'autre monde pour acquiser. Nous devons toujours chercher par des raisons, malgré noir sur blanc, il va être coupable. Ça, c'est orgueil. Saïl continue à discuter. Il dit que ça est bon. Il a fait mon Dieu plaisir. Il vient avec eux pour échanger paroles. Il vient avec eux pour me bouler mon Dieu. Comme si péché fait à continuer à grandir à faire l'autre péché. Il va jamais conscient. Quand il va jamais conscient des faiblesses. Il va jamais conscient de leur faire. Il va jamais conscient de leur comportement au bas. Il va toujours penser aux guérisons. Ça c'est orgueil. Saïl continue à discuter. Et pour qu'on s'active, bon Dieu a rejeté Saïl et Saïl va perdre la ville. Bon Dieu va retirer spécial sous Saïl parce que Saïl désobéit, parce qu'il n'est pas conscient, il va tuer coupable. Et puis l'autre serviteur, dans 1 Samuel chapitre 11, ils font péché de plus grave. Non seulement il fait adultère, il tire pourri, il fait plusieurs crimes à la fois. Et puis, quand il a utilisé un autre prophète qui c'est Nathan, il voyait le côté David. Le David est tenté de causer, il n'a pas fait tant pour Saïl, pour chercher à acquiser l'autre monde, pour le tirer la sur lui, mais sur l'autre monde, bien chercher ma tête les raisons. Il a été quand la tête dit oui. Moi, je ne peux pas agir mal. C'est comme on dit, la conscience, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Soit on ne peut pas jamais conscience, il va entretien la même chose avec lui. Il ne peut pas jamais prendre conscience même. Il a toujours des raisons. Il ne peut pas jamais dire encore, je ne peux pas faire paix à maman. Il faut comprendre Christ. David dit oui, je ne peux pas. C'est mon péché. Mon péché contre mon Dieu. Il voulait pour la tête. Il vit devant mon Dieu. Attitude, ça fait mon Dieu plaisir. En plus de fois, le plus gros problème mon Dieu avec nous, c'est d'être pas conscient des états nous. Les nous pas d'accord pour changer le comportement. C'est les nous ne pas bon malgré ça. Nous avons fait effort pour être des gens nous ne pas jamais conscient pour dire oui, nous pas bon. David l'a l'école. L'école a dit oui, moi coupable. C'est moi qui fais ça. Moi pas de agir comme ça.
Et puis vous acceptez le pays David là, la vie. Il faut que Seigneur matin, mon Dieu voulait que mon caractère humble. Est-ce qu'on connaît un pile de monde qui est en entourage qui va falloir retirer l'humilité? Parce que l'orgueil est dans nous de façon naturelle. Depuis que nous filles manger fruits sacs dans la mer, l'orgueil est dans nous, tout péché est dans nous installé. Nous nous détruire, mais c'est par l'amour de Dieu. Parfois, en pile qui voit côté, il y a éveillé vieux comportement, il y a des vieilles actions, en pile qui voit côté, il a réveillé. Et c'est ça que le monde qui aime, qui est l'amour de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, il a une capacité pour le supporter, pour le résister contre le comportement mal que le monde a contre lui. Et c'est ça qu'il a fait. Parce que le monde qui est là, une fois que vous agissez mal contre lui, ou affichez un comportement qui va envers lui, tout ça doit correspondre avec vous. Mais l'amour de Dieu est là dedans. Lui renverser la situation. Et renverser la situation, c'est en sa faveur. Parce que moi, je bagaille. Humilité, l'orgueil de préférence, l'hypothèse en vous, l'inquiétude. Tout le monde qui l'a compris, ça veut dire inquiétude. Inquiétude, c'est au monde qui envie une bagaille. Les envier une bagaille, ou à manger au songer, ou à marcher au songer, ou à dormir réveiller au songer, ou à parler avec nous au songer. Ça vient devenir une passion pour vous, de une bagaille ou envier, ou une inquiétude. Inquiétude, la l'élimination au stress. Ou vite stressé. Et l'on stressé, il va en pile maladie. Il touche le cœur, il touche le rein, il touche le cerveau. L'on stressé. Ça veut dire que l'orgueil, la limite, nous bien dit, c'est lui précède la honte et la destruction. Pendant ce temps, l'humilité précède la gloire et le bonheur. Les gens orgueilleux sont gens qui ont détruit pour peut-être pas. Sont gens qui ont suicidé lui-même. Parce que l'orgueil dit nous, les par exemple inquiets, ou qui est inquiétude dans le dos, ou avec inquiétude, parfois il y a des gens qui prennent tête. En plus, ils passent maintenant pour eux, prendre tête, il y a des gens qui ont des sacrifices, parce qu'ils sont inquiets. Qui ça inquiétude fait? Il faut pas qu'il y ait un caractère qui plie le caractère, il ne va pas au molaire. Il faut au mine. Et il faut se sentir. Comme si l'orgueil c'est nous, destructeur lié dans la vie nous. Mais l'humilité, c'est la vie, le bonheur. Et c'est la base fondamentale d'une vie chrétienne. Comme si un chrétien avait fait tout ça capable pour le vivre avec cœur posé. Et si mon cadeau, ou commander mon Dieu, dit dans toute la vie, c'est pour dire mon Dieu, en début de toutes circonstances, toujours avec cœur posé. Cœur posé, c'est le résultat de cœur humble. C'est le résultat de monde qui contrôle l'environnement, qui contrôle la situation, la fonctionner, la situation, la évoluer. Il y a un monde qui est humble, c'est un monde qui est prêt à servir Dieu. C'est un monde qui fonctionne au contraire de sa orgueil. Et c'est ça que fait, Frère Maximio. Et orgueil là, si on le demande d'engérer, qui saute directement dans Satan. La Bible est constatée qui dit l'ennemi, il est là, il est en dedans. Orgueil, c'est on l'ennemi. L'ennemi, ça pour mettre le dehors, c'est pas la prière. C'est chercher la force de Dieu. C'est chercher l'amour de Dieu. C'est chercher supporter l'autre. Donc, bon, bagaille. Il y a des bagailles qui paraissent comme ce qui est incontournable de la vie d'un individu ou d'un monde quelconque. Parce que tu as bien dit que parfois c'est le monde qui est suscité pour capable de perdre l'humilité. Il y a des gens avec qui attaquent personnellement.
Il y a un moment de la veille, il pointe du doigt. Il accuse. Il raille même. Ou il est comme ça, il parle. Comme si, on pose des questions de son gars, on ne sait pas connaître, mais Satan insiste pour le raille. Waouh! Laisse ça, pas de l'autre qui vient dans tel tout, c'est dans lui, réciprocité. La même chose avec vous, l'église là. Nous avons compris ça matin la matin. Comportement moun sali, si cité dans le mal, pour agir avec deux-mêmes, pour correspondre avec deux-mêmes, pour bailler des possibilités, parce qu'on juge dans vous-même, ou pas mériter comportement ça, ou pas mériter traitement ça là-bas là, ou font jugement de vous-même. Il y a, maintenant parlant, certainement assemblée des raisons. Parce que les gens qui ont agi avec vous, certainement pour avoir une réponse de l'attitude. Eh bien, est-ce qu'on connaît moi qui est humble, lui considérer le monde comme ça, comme un monde qui est faible, comme un monde qui a besoin de la prière, comme un monde qui a besoin d'assistance, comme un monde qui est malade, comme un monde qui a besoin d'un coup de main. Il y a besoin pour faire parler, mais il ne va pas comprendre la vie. Parce que le comportement de ça, il sorti dans Satan, attitude, il n'est pas bon, et c'est pour tout le monde ça, son faiblesse qui fait ça. Et vous parlez de le monde. Si vous êtes comme ça, vous attaquez, vous ne pas faire rien. Certainement, vous va être positif la carrière. Là, vous avez pour l'église là. Ou vous battez la carrière, Lyon vieux. Si vous êtes comme ça, vous avez l'attaque, la persécution. Lyon vieux, Lyon orgueil contre vous. Pas que vous niveau d'électricité, c'est pour mettre dans tête tout certainement, ou vos potentialités. Et potentialité ça, vous devez faire tout ce capable pour mettre au service de monde ça. Et pour mettre potentialité ça au service de monde ça, vous parlez, Dieu me sait de nous témoigner tout ça, de faire contre le Dieu. Là, vous avez vu. Ce matin là, c'est beaucoup, c'est la vie. Il y a un comportement que vous gagnez, ou on va des problèmes avant. Mais on connaît des gens qui organisent, qui doivent chercher, les envier. Côté mon bagage qui vont les envier, après écouter mon salaire en face, certainement une potentialité de la carrière. Malheur, soyez agis même là avec lui. Nous songeons David a fait retirer grâce qui est sur lui. L'autre jeune côté tient ça. David connaît lycée, on va monter choisi. David dit, si ça il retient, certainement il va qui est bien. Il va s'envoyer en Israël. Et puis il a la gloire de Dieu manifestée. Vous avez où l'église là? Il est arrivé qui était la gloire de Dieu manifestée. David dit, je ne vais pas lever mes soins. Il n'a pas coupé bénédiction. Et puis, David était comme ça, il est tout. Il était comme son homme choisi, un homme qui oué. Et c'est ça où le chrétien le connaît. Le pensons que le chrétien, ou pas n'importe qui, c'est l'esprit condolent, pas n'importe qui, ou on peut se sentir matin. On est ça. Frère, c'est violent, cet esprit indolent, il y a l'homme indolent. Son gros amour. Humilité car changer le mal. Une parole humble car éternel côté qu'a pontifié. Une monde qui humble côté le passé, du côté la joie, du côté la paix. Mais on dit du côté la destruction. Une monde qui humble il bon conseil, bonne orientation. Mais au monde qui a orgueillé, lui susciter querelle, lui susciter la guerre, parce que c'est œuvres Satan l'a fait. Maintenant, œuvres Satan, ça l'est en dehors. Et même tout ça, il maintenant parlant, l'ennemi, ça, il va facile à combattre. C'est le Saint-Esprit de décès la mort.
Et ça me met dans l'évangile. L'homme qui a envie de chrétien, laisse l'esprit rentrer. Comme s'il complétait la vie, l'homme non. Les chrétiens sont des gens qui complètent. Parce que cet esprit est rentré dans où, il complète la vie, il va garantie, il va certitude, il va remettre, il va patience, il va inquiétude, éloignée. Parce que chaque problème est pas sous de notion. Ça qui est intéressant, moi qui orgueille là, c'est lui-même qui a gourmé avec pour capacité pour satisfaire tête li, mais mon qui aime dans l'union force invisible comme marche avec vous l'église là. Ah oui, maintenant s'ouvre aux forces invisibles qui c'est le Saint-Esprit de Dieu guide, cherchez être humble. Capacité yo, il y a longtemps à suivre selon orgueil, selon caprice. Il y a longtemps à chercher satisfaire tête ou même par excès des ailes. Parfois aller bien loin pour juste arriver, faire mentir, faire mensonge, faire mal taillé, accuser l'autre monde pour satisfaire passion, pour combler le vide. La Bible dit que des amours à vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Certainement, on sentit parfois que la gagne dans la vie qui est trop dépassée, qui mène pour une orientation vers une vie personnelle qui se trouve à l'orgueil. Mais Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Et me dit ça, me dit que sentir que nous sommes quelque chose, c'est d'élever une barrière entre nous avec Dieu. Et nous cesser de sentir que nous sommes quelque chose, c'est devenir un avec Dieu. Ça va. Il y a des gens qui sentent les supérieurs, qui sentent les grands, qui sentent les capables. Bon Dieu, quittez le pouvoir. Dégagez-vous parce que vous êtes capables. Vous mettez une barrière entre vous et mon Dieu. Mais au moment qui sentent le barrière, qui sentent le barrière, ils font celle avec mon Dieu. Et pour garantir qu'ils font celle avec mon Dieu, vous ne pouvez pas gagner pour perdre. Vous ne pouvez pas s'inquiéter, leur font celle avec mon Dieu. Mais c'est la capacité aux connaissances où vous devez passer, vous allez tomber dans le trou. Maintenant, nous conseillons l'église là, en dépit de toutes circonstances, en dépit de tout problème, cherchez maintenant envie d'humilité. Et peut-être, humilité par envie envie pour capable de dire envie de malheureuse. Mais plutôt humilité, c'est envie qui est contrôle, c'est envie de réalité en fonction de nos réalités. Prenons par exemple, il y a un monde qui aime, c'est un monde qui est conscient qui salve. Il y a un monde qui contrôle l'environnement, qui s'allie, qui connaît pour mettre pied. Il y a un monde qui a humilité, c'est un monde qui va tomber dans un problème facile. Il y a un monde qui a humilité, c'est un monde qui va rentrer dans un zin. Il y a un vêtement qui vient dans la vie, un monde c'est un manque d'humilité. Mais un monde qui a une vie d'humilité, qui mène une vie heureuse, une vie de paix. Mais mon orgueil, il y a toujours un problème. Il y a toujours un côté à aller. Il y a toujours un raconter. Il y a toujours un zin. Il y a toujours la inquiétude sur la jeune de la terre. Et malheureusement, le comportement ça a tourné contre eux. Maintenant, je vais terminer pour l'église là. Ou pas capable de chrétien sur pas humble. Ou pas capable de chrétien pour orgueiller. Ou pas capable de chrétien pour haïssable. Ou pas capable de chrétien pour pas un fort ou pas un sœur. Ou pas capable de chrétien pour remettre tout seulement. Parce que vous avez là, il remet cette vie seulement. Il va voir l'autre monde. Il va voir bien être l'autre monde, il va être vie seulement. Et il va faire tout ça capable pour le satisfaire cette vie. Bon Dieu, par exemple, nous menons une vie orgueilleuse. Mais il nous pour mener une vie humble devant lui. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Qui soit ainsi pour vous.